Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Suzanne sur Vox Africa. Aujourd'hui, l'ingrédient principal, c'est la noix de coco. Nous allons la travailler en plat salé, fricassé de poisson au lait de coco et une mousse coco passion citron vert. Dans ma formation de cuisine française, on utilise beaucoup la crème fraîche. Et moi, je suis intolérante au lactose. L'alternative que j'ai trouvée, c'est le lait de coco. Et ça donne une autre saveur, ça donne une autre particularité aux sauces. Ça peut remplacer largement le lait, la crème. Souvent, moi, quand je suis au Sénégal, par exemple, pour ne pas acheter de la nourriture dans la rue, dès que j'ai faim, j'achète une noix de coco. C'est rafraîchissant, ça contient beaucoup de vitamines et beaucoup de fibres. Et c'est facile à trouver et pas cher. Pour réaliser ce plat, nous aurons besoin de lait de coco, de moule, de poisson, de l'ail, du citron et des herbes aromatiques. Je vous suggère de remplacer la crème par le lait de coco ou la crème de coco. Et quand vous n'avez pas de crème de coco à disposition, vous pouvez casser la noix, la râper, l'écraser ou le mixer à l'aide d'un mixeur, rajouter de l'eau chaude et filtrer. Et ce lait-là, si vous le mettez au frigo pendant quelques heures, vous aurez de l'huile de coco et du lait de coco. Cette huile, vous pouvez l'utiliser pour la peau, pour vos cheveux. Moi, je pars toujours du principe, ce qu'on peut manger, on doit pouvoir le mettre sur sa peau. Et c'est pas cher, c'est à disposition, comme je dis, vous pouvez le trouver partout en Afrique. Pour préparer notre fricassé au lait de coco, nous allons commencer par les moules. Quand on cuit les moules, on obtient un jus assez corsé qui est la base en fait ce sera mon bouillon pour réaliser cette sauce. Sinon, vous pouvez faire un bouillon de poisson avec des têtes de poisson. Mais bon, j'ai des moules et c'est bon, c'est plus facile. Maintenant, on commence. Je vais couper céleri, un peu de persil. Un oignon. J'émince l'ail. J'ai déjà nettoyé les moules et ébarbé les moules. Ébarber, c'est-à-dire en fait enlever on appelle ça une barbe, la mousse qui s'accroche, les coquillages qui s'accrochent aux moules. Si on ne les enlève pas, on risque d'avoir du sable dans son bouillon. Je vais mettre un filet d'huile pour faire revenir les aromates. Juste 2-3 minutes de cuisson pour bien libérer les arômes. Je mets les moules. Et je vais couvrir. 5 à 7 minutes de cuisson. Dès que les moules sont ouvertes, c'est cuit. Et après, je vais récupérer le jus pour la base de ma sauce. Le fait de rajouter des aromates, c'est pour donner du goût, un goût assez prononcé, un goût puissant au jus de moule. Et puis aussi, vous pouvez personnaliser votre bouillon. Là, j'ai mis juste céleri, persil et oignon. J'aurais pu mettre du gingembre, j'aurais pu mettre du laurier, j'aurais pu mettre du basilic ou des baies rouges pour donner un goût bien spécifique, c'est-à-dire une identité à ma sauce. Voilà, c'est cuit. Vous voyez que les moules sont ouvertes, c'est la preuve que les moules sont cuites.
Si vous dépassez le temps de cuisson, vos moules seront trop cuites et moins bonnes. Les moules de côté. Je rallume le feu. Je mets le lait de coco. Là, il faut laisser bouillir jusqu'à réduction de moitié de la sauce. Ce n'est pas nécessaire de rajouter du sel, puisque le jus de moule est déjà assez salé. Mais sinon, selon les goûts, vous pouvez rajouter du sel, vous pouvez rajouter du piment. Là, j'ai choisi de ne pas mettre du piment parce que tout le monde ne le supporte pas. Mais au Sénégal, on a des, je ne sais pas dans les autres parties de l'Afrique, mais au Sénégal, on a une variété de piment qui est très parfumée et qui ne pique pas. Dans mon souci de toujours rajouter des nutriments et un goût spécifique, je vais rajouter de la poudre de baobab qui va apporter beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines et aussi qui va apporter de l'acidité à notre sauce. J'ai rajouté de la poudre de la pulpe, c'est-à-dire le fruit du baobab. Et pour finir, pour donner un cachet à ma sauce, je vais rajouter une cuillère à café d'huile de palme. L'huile de palme qui contient beaucoup de bêta-carotène, beaucoup d'antioxydants et qui va apporter aussi de la vitamine E. Par exemple, les jeunes qu'on circoncis, on met sur la plaie de l'huile de palme et la femme qui vient d'accoucher aussi, on lui donne une bouillie de mil avec de l'huile de palme justement pour accélérer la guérison au niveau du bas-ventre de la femme. Pour dire l'importance de l'huile rouge de palme. Voilà, notre sauce est prête. On va passer à la cuisson du poisson. Je mets un filet d'huile. Je vais saler le poisson, excusez-moi. Là, il s'agit du filet de bar, mais vous pouvez utiliser le poisson que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser aussi du macayabo dessalé, par exemple, ou bien des fruits de mer. Vous mettez ce que vous voulez. Le macayabo, c'est le filet de cabillaud salé. Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, par exemple, si on dit macayabo, les Sénégalais ne connaissent pas. Comptez environ 3 minutes de cuisson de chaque côté. On aurait pu choisir de faire cuire, de pocher en fait le poisson dans le jus de moule pour les gens qui font régime ou les gens qui n'ont pas envie de manger trop gras.
c'est aussi une autre option. Mais vous n'aurez pas le croustillant du poisson. C'est un choix à faire. Ou bien pocher le poisson dans le jus de moule, ou bien le cuire à la poêle comme je suis en train de le faire. Pour savoir si un poisson est cuit à point, on appuie avec le doigt, avec la pression du doigt. Si le doigt traverse la chair, c'est cuit. Mais bon, maintenant, il y a une option. Ou on aime le poisson très cuit, ou on aime le poisson juste cuit et juteux. En général, en Afrique, on l'aime bien cuit parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec ça. Moi, je l'aime par déformation professionnelle, juste à point, juteux, onctueux. Mais bon, tout le monde n'aime pas. Beaucoup de gens pensent que c'est pas cuit. Et maintenant, on passe à la préparation du dessert, une mousse coco passion citron. Je mets 200 ml de lait de coco que je vais émulsionner avec une cuillère à soupe de poudre de baobab. Je vais rajouter un fruit de la passion. Maintenant, je vais monter les blancs en neige. Je sépare les jaunes des blancs. Je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre, une cuillère à café de poudre de baobab. Je rajoute le jus d'un demi-citron. J'ajoute une pincée de curcuma pour la couleur et aussi pour les bienfaits du curcuma. Et maintenant, je vais mélanger les deux ingrédients. Je vais mélanger
le lait de coco poudre de baobab avec les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs montés en neige. Je rajoute une cuillère à soupe de miel. J'aurais pu mettre du sucre dans les blancs d'œufs, mais bon, je préfère le miel, c'est plus sain, c'est plus naturel. Maintenant, on va préparer la petite sauce aux fruits de la passion qui va accompagner notre dessert. Je vais rajouter un peu de miel. Nous allons passer au dressage. Je mets un fond de mangue. Par-dessus, je mets la mousse. Il faut laisser la mousse au frais pendant 1 heure. L'idéal, c'est de préparer ça à l'avance, de laisser la mousse au frais et de sortir juste au moment de servir. Et là, je rajoute la petite sauce aux fruits de la passion. Je vais rajouter un peu de baie rouge pour donner une identité, un cachet à ma mousse. Et ensuite, après, un peu de basilic, juste pour la couleur verte, ou bien si vous avez de la menthe. Maintenant, nous allons passer au dressage du poisson. Là, j'ai choisi comme accompagnement du riz. Sinon, comme je vous le suggère souvent, vous pouvez utiliser d'autres accompagnements comme la patate douce, l'igname, la banane, au choix. Proportion pour 2. Un rappel du jus.
je vais mettre la sauce. Une tomate cerise, un peu de persil. Sinon, vous pouvez aussi mettre plus de fruits de mer ou choisir juste de mettre des fruits de mer à la place du poisson. J'ai choisi un dressage simple pour que tout le monde puisse les reproduire. Il y a le jus à côté. Si vous souhaitez plus de jus, vous pouvez rajouter le jus ou mettre dans un petit bol et comme accompagnement à table. Et voici notre voyage culinaire autour de la noix de coco est terminé. Fricassé de poisson au lait de coco et une mousse coco passion citron. En fait, cette recette est la plus ancienne de mes recettes qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Elle a évolué, elle a changé, mais la base reste la même. Et j'en suis vraiment amoureuse. Et chaque fois que j'essaye de la changer, mes clients, mes connaissances me réclament toujours après cette recette. C'est pour ça que je la revisite tout le temps au gré de mon humeur, de mon évolution. Je vous suggère vous aussi d'apporter une touche et dites-le moi si vous le faites, envoyez-moi un message. J'ai dédié cette recette, ces deux recettes au Bénin et au Togo, au pays côtier, le long des côtes africaines où il y a beaucoup de palmiers de noix de coco. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, tous ces produits, tous ces aliments se trouvent chez vous, en dessous de vos pieds. Ce qui vous nourrit et vous soigne se trouve à côté de chez vous. J'invite mes amis Pascaline et Maudie à venir déguster la fricassée de poisson au lait de coco. S'il te plaît. Maudie. Merci Suzanne. Ok. Ah oui, c'est très joli. Vraiment. Simplement présenté. Bon, je sais pas si je saurais refaire ça. C'est pas grave. J'ai simplifié le plus possible la présentation. Je sais que certains aiment le moelleux, mais je les trouve encore ça. Moi, particulièrement, j'aime quand c'est moelleux. C'est très bon. Il n'y a rien à dire. Délicieux. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'orangé de la sauce. Ah, c'est la pointe de l'huile de palme rouge en fait, qui donne le cachet en fait. Si vous ne mettez pas d'huile de palme, le goût est totalement différent. Mais je goûte l'huile de palme, c'est très bon. Tu veux que je te passe? Oui, oui, voilà. C'est bon. J'aurais jamais imaginé la combinaison lait de coco et huile de palme rouge. Et au Brésil, du côté de Salvador de Bahia, ils ont aussi ce genre de sauce. Et comme en face, c'est juste le Togo et le Bénin. On retrouve un peu les mêmes goûts, les mêmes saveurs. C'est tellement bon que je ne parle plus. Je sais. Moi, j'ai une sauce que j'aime beaucoup, c'est la sauce graine. Avec des graines de courge. Ça me fait penser à la même famille de sauce sans les graines. Ah, ok. Avec des bananes plantains, une purée de bananes plantains. C'est délicieux. Et comme légumes, qu'est-ce qu'on pourrait? Là aussi, on peut mettre des carottes, on peut mettre en général, ou bien des fois, je fais un sauté de riz aux légumes. Comme ça, les légumes sont déjà incorporés. Oui, incorporés dedans pour que les enfants ne rechignent pas trop.